mon nom est Samuel, j'ai 35 ans, et jusqu'à récemment, ma vie était une chair. J'étais pasteur de l'église évangélique Christ, le rocher inébranlable, dans le petit village de Monte-Carmelo, un endroit où la foi est vécue avec ferveur, mais aussi avec une féroce compétition silencieuse. Je n'étais pas le pasteur d'une église oubliée. Au contraire, la mienne était vibrante, pleine de jeûne, de musique, d'alléluia qui faisaient trembler les fenêtres. Ma voix forte et assurée était mon outil et ma fierté. Je prêchais avec la conviction d'un soldat sur le champ de bataille, et mon ennemi, celui que je croyais être le grand adversaire de la vérité dans notre village, avait une adresse, la vieille paroisse catholique de Notre-Dame de la Merci. Pour moi, cette église était un mausolée, un bâtiment de pierre ancienne avec une odeur d'encens et de temps stagnant. Je la voyais comme un symbole de tradition vide, d'idolâtrie qui, selon ma théologie, maintenait les gens prisonniers. Chaque fois que je passais par sa place, je voyais les vieilles femmes avec leurs voiles murmurant des chapelets, allumant des bougies devant des statues de plâtre. Mon cœur se remplissait d'un mélange de pitié et d'une sorte de sainte colère. Elles adorent une femme, un morceau de plâtre, au lieu d'aller directement au Christ, disais-je à mon épouse Rebecca en préparant mes sermons. Elle acquiesçait toujours, convaincue, comme moi, que notre mission était d'apporter la lumière de l'Évangile à ces âmes perdues dans les ténèbres de Rome. Ma congrégation m'aimait pour cela, pour mon zèle, pour ma passion. Mes prédications sur la sola scriptura et la sola fide étaient célèbres dans la région. Je remplissais chaque sermon de versets qui, selon mon interprétation, démolissaient la structure de la foi catholique. Je parlais des idoles muettes qui ont une bouche et ne parlent pas, citant les psaumes, tout en pensant à l'image silencieuse de la Vierge qui présidait l'autel latéral de cette paroisse. Je l'appelais la déesse des catholiques, le grand obstacle entre l'homme et Jésus. Et mon peuple répondait par des « Amen » retentissants. J'étais à l'apogée de mon ministère, jeune, fort, sûr de moi et, surtout, sûr que Dieu était de mon côté dans cette croisade. Mais la sécurité est parfois l'antichambre de l'aveuglement, et j'étais profondément aveugle. Le conflit a atteint son point culminant lors d'une série de prédications que j'ai intitulée « Renverser les idoles de Monte-Carmelo ». Pendant 3 semaines, chaque dimanche, mon sermon était une attaque directe contre ce que j'appelais la mariolâtrie. J'utilisais l'histoire, la théologie et une rhétorique enflammée pour démontrer, selon moi, l'origine païenne de la dévotion à Marie. Ma congrégation grandissait. Des gens venaient des villages voisins pour écouter le pasteur courageux qui osait dire la vérité sans langue de bois. Je me sentais comme un Élie moderne défiant les prophètes de Baal sur le mont Carmel, une ironie que je ne pouvais pas voir à l'époque. La dernière nuit de la campagne, mon zèle m'a débordé. J'ai senti qu'il ne suffisait pas de prêcher dans mon église. Je devais accomplir un acte prophétique, un geste qui scellerait ma victoire sur l'idolâtrie. Après le culte, tandis que mon peuple rentrait chez lui le cœur ardent, je ressentais un feu différent, un feu d'arrogance. J'ai dit à Rebecca que j'avais besoin de faire un tour, que j'avais besoin de prier. Mais je n'allais pas prier, j'allais confronter. J'ai conduit ma vieille voiture jusqu'à la place de la paroisse catholique. Il était tard, près de 22 heures. L'église était sombre, mais je savais qu'une des portes latérales, celle qui donnait sur le presbytère, était parfois laissée sans le dernier verrou. Je l'ai poussée. Elle a cédé avec un gémissement. Je suis entré dans le silence et la pénombre, armé seulement de ma Bible et de mon orgueil. L'air sentait la cire froide et les vieilles fleurs. La seule lumière était celle des petites bougies rouges qui vacillaient dans un coin, les veilleuses, comme on les appelait. J'ai marché le long de la nef centrale, mais pas résonnant dans le vide. Je me sentais puissant, un agent de Dieu en territoire ennemi. J'ai atteint l'autel latéral, où elle se tenait. L'image de Notre-Dame de la Merci était une ancienne statue en bois, de taille quasi naturelle. Son visage était serein, avec une douce tristesse. Ses mains étaient tendues, comme si elle offrait quelque chose. À ce moment-là, je n'ai vu ni art, ni histoire, ni foi, j'ai seulement vu une idole. Et puis j'ai fait l'impensable. Je me suis tenu devant elle et j'ai commencé à lui prêcher à voix basse, chargé de venin. « Toi, lui ai-je dit, en pointant du doigt, morceau de bois et de plâtre, qui crois-tu être ? La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Non. Tu es une distraction, un mensonge du démon pour voler la gloire à mon Sauveur. Les gens viennent ici, te pleurent, t'allument des bougies. Quelle folie! Tu ne peux ni entendre, ni parler, ni sauver. Tu n'es rien du tout, juste une figure. Un réceptacle, un instrument, une femme comme n'importe quelle autre, bénie, oui,
mais seulement une femme. J'ai ouvert ma Bible au livre d'Isaïe et je lui ai lu à haute voix les passages qui condamnent l'idolâtrie, ceux qui fabriquent des idoles, tous ensemble ne sont rien, et leurs objets de prédilection ne servent à rien, et eux-mêmes sont des témoins pour leur confusion, que les idoles ne voient ni ne comprennent. Ma voix s'élevait, remplissant l'église vide. Écoute, bois. Tu n'es rien. Mon Dieu est un Dieu vivant, un Dieu de puissance, pas un morceau de statue peinte. Au sommet de ma profanation, j'ai ressenti une impulsion de moquerie finale. Je me suis approché et du bout des doigts, je lui ai donné un petit coup sur la joue de plâtre. Réveille-toi, voyons si tu peux. Le son sec et creux a résonné dans le silence. Et puis j'ai ri d'un rire court, triomphant. Je me sentais invincible. J'avais défié l'idole dans son propre temple, et rien ne s'était passé. Je suis sorti de l'église, j'ai refermé la porte avec précaution et j'ai marché vers ma voiture, me sentant l'homme le plus juste de la terre. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré avec un sourire aux lèvres. J'ai mis de la musique chrétienne à fond et j'ai commencé à chanter, sentant l'adrénaline de ma victoire spirituelle. Le chemin du retour à ma maison était une route secondaire qui serpentait entre des collines basses et des champs sombres. Il n'avait pas plu, le ciel était étoilé. C'était une nuit parfaite. Je conduisais peut-être un peu plus vite que la normale, rempli d'euphorie. Je me souvenais de mon discours à la statue et je me sentais fier. C'est ça, Samuel, me disais-je, tu défends la foi. Et c'est à cet instant précis d'autosatisfaction que le monde s'est écroulé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si c'était une pierre sur la route, un animal à traverser, ou si simplement mes mains, guidées par une force invisible, ont perdu le contrôle. Le volant a tourné brusquement, la voiture a quitté la route. La chose suivante dont je me souviens est une symphonie de terreur, le crissement des pneus, le son du métal se tordant, l'éclatement des vitres. La voiture a fait un tour, puis un autre et un autre encore. Le monde était un mixeur d'obscurité, de lumière et de douleur aiguë. J'ai senti un coup sec à la tête et puis l'impact final. Quand le véhicule s'est arrêté à l'envers dans un fossé au bord du chemin, le silence qui a suivi a été plus terrifiant que le bruit. J'étais suspendu, retenu par la ceinture de sécurité, le sang coulant de mon front et tombant sur le toit de la voiture. La douleur était insupportable, une pression écrasante sur ma poitrine et mes jambes. L'odeur d'essence était intense, et je sus avec une certitude glaciale que j'allais mourir. Mon Dieu, ai-je murmuré, non comme une prière, mais comme une lamentation. Mon orgueil, mon zèle, ma théologie, tout s'était brisé en même temps que les vitres de ma voiture. J'ai essayé de bouger, mais j'étais piégé. Un morceau de métal du tableau de bord s'était planté dans mon flanc, et chaque fois que je respirais, une douleur brûlante me traversait le corps. La panique s'est emparée de moi. J'étais seul, dans l'obscurité, sur une route où passait rarement quelqu'un à ces heures-là. J'allais mourir ici, vidé de mon sang ou brûlé vif si la voiture explosait. J'ai pleuré comme un enfant, sans dignité, sans force. Jésus, sauve-moi. Mais ma foi me semblait aussi brisée que mon corps. Et c'est alors, dans le plus absolu désespoir, que je l'ai vu. Au début, j'ai cru à une hallucination, un effet du coup à la tête. À travers le pare-brise brisé, j'ai vu une lumière douce, non aveuglante, mais chaude, qui s'approchait. Et au milieu de cette lumière, une figure, une femme. Elle portait une robe simple et un manteau bleu foncé. Son visage n'était pas celui de la statue, c'était le visage d'une personne vivante, jeune, avec une beauté qui n'était pas de ce monde, mais à la fois, incroyablement réelle. Ses yeux étaient sombres et remplis d'une tristesse infinie. La même tristesse que j'avais vue dans la statue, mais cette fois, elle m'était destinée. Elle s'est penchée près de la vitre brisée de mon côté. Il n'y avait pas de peur sur son visage, seulement une compassion qui m'a désarmé. Je tremblais, balbutiant des choses insensées. Elle m'a simplement regardé, et dans ce regard, j'ai senti qu'elle me connaissait entièrement. Elle connaissait mon arrogance, ma moquerie, mon péché de cette même nuit. Mais il n'y avait pas de condamnation dans ses yeux, seulement de l'amour, un amour qui faisait mal tant il était immérité. Mon fils, sa voix n'a pas résonné à mes oreilles, mais dans mon cœur. C'était un murmure clair, plus réel que le bourdonnement de mon propre sang. Et j'ai vu comment, avec une facilité étonnante, sa main traversait l'ouverture de la fenêtre et saisissait le morceau de métal qui me serrait. Elle l'a arraché comme si c'était du papier. J'ai ressenti un soulagement immédiat de la pression, bien que la douleur fût toujours là. Je la regardais,
abasourdie, sans pouvoir croire ce qui se passait. Alors, elle a tendu sa main vers moi. C'était une main fine mais forte. « Donne-moi ta main », dit sa voix en moi. J'ai hésité. Toute ma théologie criait dans ma tête, c'est une tromperie du démon, une apparition. Mais mon corps blessé aspirait à ce contact. Avec un effort surhumain, j'ai levé ma main tremblante et ensanglantée. Au moment où ses doigts ont touché les miens, tout a changé. Une paix indescriptible, un calme qui dépassait toute compréhension, a inondé mon être. La panique a disparu. La douleur aiguë s'est transformée en une gêne sourde. C'était comme si son contact contenait l'hémorragie, arrêtait le choc, ancrait mon âme à la vie. Sa main était chaude, réelle, je pouvais sentir la douceur de sa peau. Et puis, le parfum est arrivé. Au milieu de l'odeur d'essence, de sang et de terre humide, un arôme intense et doux a rempli l'habitacle de la voiture, de roses, un parfum de roses fraîches, comme si un jardin entier avait soudainement fleuri au milieu de la ferraille. Et cet arôme a semblé nettoyer non seulement l'air, mais mon esprit. Je suis resté là, suspendu à l'envers, tenant la main de cette femme céleste, avec le parfum de rose emplissant tout. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai rien eu à dire. Ma théologie, mes arguments, mes certitudes, tout s'était dissous devant la réalité accablante de sa présence miséricordieuse. Elle ne m'a rien reproché, elle ne m'a pas rappelé ma moquerie, elle est simplement restée là, tenant ma main, me regardant avec un amour de mère tandis que j'attendais les secours dont je savais qu'ils allaient maintenant arriver. Elle était la réponse à une prière que je ne savais pas devoir faire, celle-là même que j'avais insultée. Maintenant, elle me sauvait la vie. J'avais senti le poids de la main de Dieu, mais ce n'était pas une main de châtiment, mais une main de miséricorde, donnée à travers sa mère. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, des minutes ou une éternité. J'ai entendu au loin le son d'une sirène. Les lumières rouges et bleues ont commencé à peindre les arbres. La femme m'a regardé une dernière fois, et dans ses yeux, j'ai vu une promesse. Elle a serré ma main doucement, puis, petit à petit, elle s'est évanouie, ne laissant derrière elle que le parfum des roses et une paix qui manquerait à la réalité. Les ambulanciers m'ont trouvé conscient. C'est un miracle que vous soyez en vie, a dit l'un d'eux tandis qu'il coupait le métal pour me sortir. Cette voiture est démolie. Vous devriez être mort. Pendant qu'il me mettait sur le brancard, la seule chose que je pouvais dire encore et encore était, la femme. La femme en bleu m'a sauvé. Elle sentait les roses. Il me regardait avec un mélange de compassion et de confusion, supposant que je délirais à cause du coup, mais je savais de chaque fibre de mon être que cela avait été plus réel que l'accident lui-même. À l'hôpital, le choc a cédé la place à une guerre interne. Mon corps se remettait de manière étonnante. J'avais des côtes cassées, une commotion cérébrale et des centaines de coupures, mais aucune blessure interne grave. Le morceau de métal, ont dit les médecins, s'était arrêté à quelques millimètres de perforer mon poumon. Un miracle? Répétaient tous. Mais le véritable champ de bataille était dans mon âme. Pendant des jours, j'ai essayé de le rationaliser. C'était une hallucination, une vision provoquée par le traumatisme, un ange envoyé par Dieu, n'importe quoi pour ne pas admettre la vérité que mon cœur savait déjà. Mais je ne pouvais pas effacer l'image de son visage, la sensation de sa main dans la mienne. L'inconfondible parfum des roses, c'était elle, la mère de Jésus, celle-là même que, dans mon arrogance aveugle, j'avais humiliée quelques heures auparavant. Rebecca était à mes côtés, reconnaissante à Dieu pour ma vie, mais profondément confuse par mon balbutiement sur la femme en bleu. Quelle femme, Samuel? Était-ce un ange, me demandait-elle. Et je ne savais pas quoi lui répondre. Comment expliquer à mon épouse, à ma partenaire de ministère, que j'avais été sauvé par la figure que nous considérions tous deux comme le plus grand symbole de l'idolâtrie catholique? Le 3e jour à l'hôpital, j'ai pris une décision qui changerait ma vie pour toujours. J'ai demandé à une infirmière, une femme âgée et catholique qui portait toujours un petit crucifix autour du cou, d'appeler l'aumônier de l'hôpital, un prêtre. Quand le père François est entré dans ma chambre, un homme âgé aux yeux bienveillants et au sourire fatigué, je tremblais. Il s'est assis à mes côtés et a attendu. Il n'a rien dit, il a simplement attendu. Et puis tout s'est déversé. Je lui ai tout raconté, mon orgueil, ma campagne contre sa foi, mon acte de profanation dans l'église, la moquerie, l'accident et l'apparition. J'ai pleuré en parlant, non de douleur physique, mais de la honte et du repentir qui me brûlait de l'intérieur. Il m'a écouté avec une patience infinie. Quand j'ai eu fini,
Il est resté silencieux un long moment. Puis il m'a dit d'une voix douce, « Mon fils, parfois Dieu nous permet de tomber de notre cheval, comme sur le chemin de Damas, pour que nous puissions voir la lumière. La Sainte Vierge n'est pas venue à vous pour vous humilier, elle est venue pour vous montrer le visage de la miséricorde de son Fils. Elle ne se défend pas. Elle aime simplement, et elle vous a aimé dans votre pire moment pour que vous compreniez que l'amour de Dieu est plus grand que nos erreurs. » Ces paroles ont été un baume pour mon âme. Il m'a parlé de Marie non comme d'une déesse, mais comme de la Théotoko, la porteuse de Dieu, la nouvelle Ève, la première et plus parfaite disciple, la mère que Jésus nous a donnée depuis la croix. Pour la première fois, j'ai entendu la théologie mariale non comme une menace, mais comme un cadeau. Alors, le Père François a sorti de sa poche un simple chapelet en bois. « Vous n'avez pas besoin de le réciter si vous ne voulez pas, dit-il en le posant sur ma table de chevet, mais tenez-le, c'est la main d'une mère. » Cette nuit-là, quand Rebecca est partie et que les lumières de l'hôpital se sont tamisées, j'ai pris le chapelet. En sentant les grains de bois entre mes doigts, je me suis souvenu de la sensation de sa main tenant la mienne, et pour la première fois j'ai prié, non avec mes propres mots, mais avec ceux que des millions d'âmes avaient murmurés pendant des siècles, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Et pendant que je priais, le parfum des roses a de nouveau subtilement rempli la pièce. Le chemin qui a suivi a été le plus difficile de ma vie. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai dû affronter mon monde, et Rebecca. Je lui ai raconté toute mon expérience, mon changement de cœur. Elle a pleuré. Elle m'a accusé d'avoir été trompé par le démon, d'avoir perdu la foi. Ce fut la conversation la plus douloureuse que j'ai jamais eue. Notre mariage, construit sur une foi partagée, s'est fissuré. Puis j'ai dû affronter les anciens de mon Église. Je leur ai confessé mon changement, ma conviction que j'avais eu tort, que Dieu m'avait montré la vérité à travers Marie. Ils m'ont regardé comme si j'étais fou. Ils m'ont retiré mon poste de pasteur. Ils m'ont demandé de quitter le presbytère. J'ai perdu mon travail, ma communauté, mes amis. Du jour au lendemain, je suis passé d'un leader vénéré à un apostat, un paria. Le pasteur qui est devenu catholique était la rumeur du village. Ce fut un temps de désert. Je me sentais seul, abandonné de tous, mais je n'étais pas seul. J'avais ce chapelet en bois et j'avais le souvenir de cette main tenant la mienne dans l'obscurité. J'ai commencé à assister à la messe à la paroisse de Notre-Dame de la Merci. Au début, je m'asseyais au dernier banc, la tête baissée, sentant les regards des gens qui me reconnaissaient. Je ressentais une immense honte chaque fois que je regardais l'image que j'avais profanée. Mais, petit à petit, la honte s'est transformée en gratitude. J'ai commencé le processus de catéchèse pour adultes. Le Père François fut mon guide, mon maître, mon ami. J'ai appris sur les sacrements, l'Eucharistie, la tradition, la communion des saints. Chaque enseignement était comme une pièce d'un puzzle qui s'ajustait parfaitement à l'expérience que j'avais vécue. J'ai compris que je n'avais pas perdu Jésus. Je l'avais trouvé d'une manière plus profonde, plus complète, au cœur de son Église. Le jour de ma confirmation lors de la vigile pascale fut le jour de ma véritable naissance. En recevant l'Eucharistie pour la première fois, j'ai ressenti une joie qui dépassait tout Alléluia que j'avais pu crier depuis une chair. C'était la joie silencieuse et accablante d'être à la maison. Rebecca n'était pas là, mais la mère, si. Aujourd'hui, ma vie est très différente. Je n'ai pas de chair. Je travaille dans une menuiserie, dans un village voisin. Ma voix ne résonne plus dans un microphone, mais mon cœur a trouvé une paix qu'il n'avait jamais connue au milieu des applaudissements. Je récite le chapelet tous les jours, non comme une répétition vide, mais comme une conversation avec la mère qui m'a sauvé de la mort physique et spirituelle. Parfois, l'après-midi, je retourne à la paroisse de Monte-Carmelo. Je m'agenouille au même endroit où j'avais un jour fait preuve de moquerie. Je regarde l'image de Notre-Dame de la Merci, et mes yeux se remplissent de larmes. Je ne vois plus une idole de bois. Je vois le souvenir d'une promesse, le visage de la miséricorde. Je lui demande pardon, non avec des mots, mais avec le silence de mon cœur repentant. Et je lui rends grâce. Merci de ne pas m'avoir abandonné dans mon orgueil. Merci de m'avoir enseigné, à travers ma chute, la véritable ampleur de l'amour de Dieu. Mon histoire n'est pas celle d'un homme fort qui a trouvé Dieu. C'est l'histoire d'un homme orgueilleux qui a été trouvé par lui lorsque la mère de Dieu a décidé de prendre un raccourci pour atteindre un fils perdu et insensé. Le miracle n'a pas été seulement de survivre à l'accident. Le véritable miracle est que maintenant, quand je regarde cette image,
La seule chose que mon âme sait dire est « Merci, maman du ciel. Merci de ne pas lâcher ma main. » Et je sais avec une certitude absolue qu'elle ne le fera jamais.